Hello, hello, coucou les cousins, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oh, ça fait longtemps, vous m'avez manqué, vous m'avez manqué. Bon, je reprends tout doucement les vidéos sur YouTube après ce petit moment d'absence. Bref, je suis de retour. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve donc pour cette nouvelle vidéo où nous allons réaliser ensemble un bonnet pour couvrir notre tête. Vous savez, avec le temps qui fait dehors là. À l'heure où je vous parle, il a neigé. Maman Nangai. La neige de ça recouvrait tout partout. Quoi qu'il en soit, alors les mesures que nous aurons besoin donc, pour faire ce bonnet, on aura besoin de notre tour de tête. Et ensuite, on aura besoin de la largeur souhaitée. Donc ici, moi, pour ma largeur, j'ai pris 55 centimètres. Si vous voulez faire pour un enfant diminuer, je n'ai pas encore fait. Au moins, je crois, 40-45 centimètres pour un enfant. D'accord? Alors, pour ça, j'aurai besoin d'un tissu extensible, style jersey. Donc, comme vous pouvez le voir là, chez mon tissu, il est super méga extensible, pardon. Donc, voilà, je vais couper ce que j'ai besoin. Donc là, vous voyez, mon tissu est déjà coupé. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le plier comme ceci. Je vais le plier dans ce sens. Je vais mettre bien comme il faut. Enlever les faux plis. Ok, je vais mettre bien bord à bord. Vous pouvez mettre les épingles. Mettez les épingles pour bien maintenir en place le tissu. Ensuite, je vais coudre tout le long en laissant une ouverture d'au moins 5 cm. Ça va nous servir plus tard pour pouvoir retourner notre bonnet. Donc moi là, je vais utiliser mes pinces de couture. Même les pinces en lait, peuvent faire l'affaire. Je vais épingler bien comme il faut pour que ça ne bouge pas parce qu'il a tendance à glisser un petit peu. Voilà, je vais mettre mes épingles. Ensuite, je vais aller coudre. Alors ici, j'ai choisi de faire un point zigzag à la machine à coudre. Si vous avez une surjeteuse, ça va tout aussi bien. Et je pense que c'est même encore mieux. Allez-y doucement. Ensuite, une fois que ma couture a été effectuée, je vais m'assurer qu'il n'y ait pas de points qui sautent. Voilà mon ouverture. Je vais laisser ça tranquille pour un instant. Maintenant, on va passer au torsadé de notre bonnet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un coin de mon rectangle, comme ceci. Je mets bien comme il faut, pour que vous puissiez voir comment est-ce que je procède. Alors, je prends un coin que je vais amener au coin de l'autre extrémité. Donc, ça va torsader un petit peu, ça va donner l'effet torsadé au bonnet. Ensuite, je prends l'autre coin que je ramène à l'autre extrémité, comme ceci. Je mets une pince. Ensuite, je vais bien mettre ça à plat pour m'assurer que tout est bien comme il faut. Et voilà. Je mets tout en place. Je fais en sorte que ce soit bien à plat. Alors, je vais vous remontrer comment le faire pour être sûr que nous soyons bien en phase. OK? Alors, comme je disais, alors je remets
tout à plat. Je vais utiliser ce coin-là, dans les deux coins qui sont là, c'est ça que je vais utiliser. Je vais prendre mon premier coin, je vais ramener à l'autre extrémité, comme ceci. Je mets ma pince pour que ça ne bouge pas. Et je vais prendre l'autre coin que je vais ramener à l'autre extrémité, comme ceci. Je mets une pince. Ensuite, je mets tout bien à plat. Je m'assure qu'il n'y ait pas de boursouflure au moment de la couture. OK. Voilà, je mets bien tout à plat. Ici, je vous conseille de mettre des pinces. OK. Parce que les épingles pour la machine à coudre, ça risque de faire des dégâts. Une fois que je m'assure que tout est bien à plat comme il faut, je vais passer à la couture. Mais avant ça, je vais m'assurer de prendre juste, comme vous pouvez le voir là à l'écran, je soulève, pardon, la première partie, pardon, du bonnet et je fais passer en dessous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vraiment, regardez comme à l'écran parce que je ne sais pas trop comment vous expliquer ça. Donc, je mets à l'intérieur les deux tissus qui sont en dessous. Et ensuite, je vais aller coudre au point zigzag, bien sûr. Alors, je soulève la première partie. Je prends la partie qui se trouve en dessous, donc qui est envers contre envers. Ensuite, je mets la première partie endroit contre celle qui est tout en dessous, donc la partie en dessous. Je ne sais pas si j'ai été assez claire. Si vous n'avez pas compris, je vous conseille de mettre pause et de voir un petit peu comment je fais. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais aller à la machine à coudre, au point zigzag également. Normalement, sur les machines à coudre, il y a des points stretch. Donc, vous pouvez coudre avec ce point-là. Et comme je disais au début de la vidéo, si vous avez une surjeteuse, c'est parfait aussi. Alors, je vais passer à ma couture. Au fur et à mesure que je couds, je tire légèrement sur mon tissu pour pouvoir avancer dans ma couture, tout en m'assurant de ne pas prendre les deux tissus qui sont à l'intérieur. Parce que c'est ça qu'on va tirer au fur et à mesure pour pouvoir fermer complètement notre bonnet, comme je suis en train de faire là exactement. Alors, à chaque fois, je m'assure de ne pas prendre tous mes épaisseurs ensemble. Et au fur et à mesure, j'avance délicatement. Et je termine mon point par un point d'arrêt, bien sûr, pour sécuriser ma couture. Voilà ma couture terminée. Je cherche l'ouverture que nous avons laissée tout au début. D'accord? Et on va retourner notre bonnet. Ouais, vous voyez, je cherche où est passée mon ouverture. Ça y est, je l'ai trouvée. Alors, par cette ouverture, je vais retourner mon bonnet et allez-y délicatement pour ne pas craquer vos coutures. On retourne tout doucement. Et voilà ce que j'obtiens. Vous voyez, on a un bonnet réversible qui est déjà doublé, donc plus besoin de doubler. Okay. Et voilà l'ouverture. Et on va fermer cette ouverture
au point invisible à la main. Vous voyez, ça donne ce petit effet torsadé au-dessus du bonnet. Voilà, ce que je vais faire, j'ai déjà montré plusieurs fois ici comment je fais mon ourlet invisible à la main. Donc, je pique mon aiguille dans la pliure de la couture et je repique de l'autre côté, toujours dans la pliure de la couture. Et ensuite, je tire mon fil. Ainsi, vous verrez que votre couture sera invisible. Votre ourlet sera invisible. Ça sera comme si vous avez cousu entièrement à la machine à coudre. Et voilà, mon bonnet est terminé. Je pense que je peux même le mettre comme un cache-cou, celui-là, tiens. Je vais essayer. Et voilà le résultat sur la tête de ma choupette. Alors, au départ, je l'avais fait pour moi, mais mademoiselle me l'a piqué parce qu'elle trouvait que c'était trop stylé pour pouvoir mettre ses tresses à l'intérieur.